L'ambassade de la Côte d'Ivoire au Sénégal, en coopération avec TK Contracting, ont tenu ce jeudi 12 juillet 2018 une conférence de presse dont la CIM Radio a pris part dans les locaux de l'ambassade. Cette organisation de la conférence de presse est en vue de la présentation des différentes facettes de la première édition de la Semaine ivoirienne de Dakar, CID, qui se tiendra du 6 au 12 août 2018 à la place du souvenir africain, autour du thème général « La monnaie électronique, moteur de développement de l'inclusion financière dans la zone UEMOA, cas du Sénégal et de la Côte d'Ivoire ». Sur ce, je m'appelle Boubou Sacré et j'ai été heureux donc, de vous présenter de façon succincte la Semaine ivoirienne de Dakar. J'ai l'agence GAD Event, qui est une agence de communication événementielle qui a donc en charge l'implémentation de cette activité. Merci. Okay. La semaine ivoirienne, c'est comme son nom l'indique haut et clair, une semaine pour mettre en exergue l'excellence et la culture ivoirienne tout en servant de pont avec les autres cultures. Avec 10 000 mètres cubes de surface dédiés aux bonnes affaires, aux échanges, à la découverte de nouvelles tendances, au plaisir de l'achat, à l'information, aux démonstrations, la semaine ivoirienne de Dakar s'inscrit comme le plus grand événement sous-régional pour des rencontres d'affaires, le commerce, le tourisme, la mode et la fête. Forte de ces journées à thème de ces actions institutionnelles, de ces conférences et rencontres B2B, des innovations et offres attractives proposées sur les stands, la semaine ivoirienne permettra de mettre en exergue le rôle prépondérant des pays de l'UEMOA et plus particulièrement de notre pays dans la relance économique de la sous-région. Monsieur Sacré, directeur général de GAD Event, est revenu sur les différents points essentiels concernant l'événement de la Semaine ivoirienne de Dakar, à savoir le thème soulevé et les différentes entreprises qui y seront invitées. Le thème, je commencerai par le thème qui est la monnaie électronique, moteur de développement de l'inclusion financière dans la zone UEMOA, cas du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, qui sont les deux pays moteurs effectivement de la zone UEMOA. En termes d'articulation pour ce projet, je vais rebondir sur la question de la jeunesse qui est revenue de façon récurrente. Au cours de cette semaine ivoirienne, nous avons prévu des ateliers B2B. Donc cette semaine, c'est aussi une plateforme pour mettre en relation les porteurs de projets et les investisseurs. Donc au-delà de TK Contracting qui arrive, nous avons d'autres entreprises qui seront là et qui sont intéressées par des B2B. Donc nos jeunes montent des projets viables parce que ce sont des hommes d'affaires, ce n'est pas forcément des philanthropes. Donc si vous montez des projets suffisamment viables, qu'on peut accompagner, ça peut être une occasion d'identifier des éventuels financiers. Pour revenir à la semaine elle-même, elle va durer une semaine, comme on le dit, et la veille, le 6 août, nous allons faire une cérémonie par rapport à l'indépendance, et c'est véritablement le 7 août qui est la journée de la fête nationale en Côte d'Ivoire que nous allons faire la coupure de ruban pour les stands. Et sur l'esplanade donc, de la place du souvenir, nous avons 5 entités. Nous avons un espace shopping, mode et beauté, cosmétique. Nous avons un autre espace artisanat. Nous avons un espace animation et gastronomie. Et nous avons un espace business, entreprise et industrie. Donc voilà en gros ce que nous allons faire et ça permettra justement de développer au niveau de ce que nous voulons montrer, le côté dynamique, le dynamisme économique de la Côte d'Ivoire et de notre côté, le côté culturel et festif, le côté bon vivant des Ivoiriens avec des spectacles que nous avons prévus avec des artistes en vogue qui vont venir de Côte d'Ivoire, qui seront accompagnés de leurs frères du Sénégal, du Cap-Vert, les différentes communautés que nous avons ici. C'est la célébration de la culture en un mot. À cette occasion, TK Contracting, une entreprise égyptienne évoluant dans le domaine de l'immobilier, souhaite mettre en place des projets rentables au Sénégal, entre Saly et Somone, et bien évidemment en Côte d'Ivoire. C'est un projet de construction de logements simultanément en Côte d'Ivoire et au Sénégal d'une valeur d'1 milliard d'euros, d'une durée d'1 an et demi, et qui pourra générer des emplois entre 1500 et 2000 postes. À cet effet, M. El Kholi, PDG de TK Contracting, s'est exprimé. Aujourd'hui, on est en train de discuter des projets d'investissement qu'on a au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc, on a des projets d'investissement en termes de logement au Sénégal et également en Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, on a un projet de construction de logements sociaux pour la police nationale. Il s'agit de 10 000 logements.
On a également un projet de construction d'une zone industrielle avec la construction de 25 usines. Alors pour le Sénégal, on a deux projets principalement. Le premier projet est un projet gouvernemental qui est toujours en phase de négociation avec l'État. Pour le deuxième projet qu'on a déjà entamé, on est dans la phase de réalisation et ça va commencer dans les semaines à venir. Donc le projet privé, c'est un projet de résidence. Il s'agit de construire des villas à moyen standing situées entre la Somone et Saly. Aujourd'hui, ce n'est pas très facile de mettre en œuvre ce type de partenariat, mais là où il y a des opportunités, il y a toujours moyen de voir quelles sont les possibilités. Donc on n'a pas un département en interne qui s'occupe du financement de projets extérieurs. Donc pour l'instant, on travaille que sur des projets en interne ou alors des projets qui sont apportés par le gouvernement. Mais au cas par cas, on pourra traiter certaines demandes qui vont nous parvenir. Donc ce qu'on peut aussi faire, c'est essayer de les aider en leur donnant un support pour pouvoir lancer leurs propres projets et trouver des financements. En Côte d'Ivoire, on parle d'un projet d'1 milliard d'euros où on pourrait avoir entre 1500 et 2000 emplois générés. On a un plan de les terminer en 1 an et demi. Donc on ne parle pas de projets consécutifs. Donc ce n'est pas 1 an et demi fois 2, mais c'est 1 an et demi parallèlement. Donc en 1 an et demi, on va terminer les deux projets dans les deux pays. Après la conférence de presse, les différents participants ont eu à partager dans une unité fraternelle un cocktail suivi d'une visite guidée de l'ambassade.